Il y a la MRC de la Haute-Côte-Nord qui a lancé la semaine dernière, c'est une nouvelle plateforme entièrement dédiée au covoiturage. C'est une initiative qui regroupe plusieurs partenaires. On veut faciliter l'accès aux services, aux emplois, aux activités aussi pour les citoyens. Puis l'idée à travers tout ça, c'est de réduire évidemment les dépenses et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a une MRC au Québec qui met en place un outil comme celui-là. La Haute-Côte-Nord, par exemple, a rejoint en ce sens 8 autres MRC et plusieurs dizaines d'entreprises qui ont mis en place cette même plateforme pour faciliter tous les déplacements sur le territoire. Donc, on fait le point sur l'origine, les possibilités aussi à l'intérieur de cette plateforme avec Viviane Journedet, qui est directrice des communications de covoiturage.ca. Madame Journedet, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux voyageurs, à l'automobiliste qui veut partager, disons, le temps d'un trajet, là, les dépenses. On peut penser aux pages Facebook qui sont très fréquentées, c'est Amigo Express, il y a Allostop aussi qui est très connu. En quoi est-ce que votre plateforme de covoiturage.ca, elle se distingue? En fait, c'est au niveau, premièrement, covoiturage.ca a fait un portail personnalisé, donc une page web vraiment à l'image, dans le fond, de la Haute-Côte-Nord. Donc, c'est le www.hcn.covoiturage.ca. C'est pour votre région, c'est fait exclusivement, justement, à votre image et ça rejoint les 94 000 membres que nous avons déjà sur notre plateforme. Ce qui nous distingue, c'est sans frais pour les usagers. Donc, les usagers, vous allez sur le site, il n'y a aucun frais d'adhésion, aucun frais de réservation. Vous pouvez regarder les offres et les demandes de covoiturage sans même être inscrit. Ensuite, on a aussi pu répertorier les lieux de votre région et puis on laisse les membres aussi entre eux convenir de leur arrangement. Ils peuvent faire de la conduite en alternance, ils peuvent diviser équitablement les coûts. C'est vraiment adapté pour la Haute-Côte-Nord, les besoins que vous aviez dans votre région. Donc, bon, on vient de comprendre que c'est gratuit pour les usagers, même quand on n'est pas inscrit, mais plus largement, si on veut s'inscrire, par exemple, comment est-ce que la plateforme, elle fonctionne exactement pour le passager et pour l'usager? Donc, vous allez sur le www.hcn comme Haute-Côte-Nord.covoiturage.ca. Donc, hcn.covoiturage.ca. Vous vous inscrivez gratuitement en cliquant sur l'onglet Inscription gratuite. Ça prend moins d'une minute. C'est quelques informations qui sont demandées et qui restent confidentielles. Vous pouvez ensuite consulter et publier votre offre et demande de covoiturage autant en tant que passager que conducteur. Donc, vous indiquez l'adresse ou le lieu d'intérêt qui est répertorié, dans le fond, pour la Haute-Côte-Nord. Et ça peut être autant, justement, sur votre territoire, mais aussi partout au Québec, au Canada et même aux États-Unis. Donc, ça peut être utilisé quotidiennement pour un trajet, par exemple, domicile-travail, mais aussi occasionnellement pour un trajet longue distance ou même pour les loisirs. Et cette plateforme-là qui a été adoptée par la Haute-Côte-Nord, elle a 10 ans quand même cette année, d'origine urbaine, le créateur est montréalais. Comment est-ce que cette formule-là, finalement, elle s'est exportée en région? Elle s'est exportée parce qu'il y a vraiment un besoin de complément de transport. Les distances sont longues sur votre territoire. L'auto en solo est constamment utilisée. Donc, vraiment, l'objectif là, d'avoir créé cette plateforme-là, c'est d'essayer d'avoir le plus possible une auto en duo, trio, même quattro. Donc, on maximise l'utilisation du véhicule. Plus qu'il y a de passagers à bord, mieux c'est. Donc, ça fait aussi économiser beaucoup ceux qui utilisent le programme. Là, on a calculé concrètement, on parle d'une économie potentielle jusqu'à 2 800 $ annuellement pour quelqu'un qui utilise le service sur une base quotidienne. Puis, bien entendu, ça a un bienfait sur l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce que cette plateforme-là, elle pourrait s'étendre éventuellement à d'autres MRC du territoire nord-côtier? Qu'est-ce que ça prend exactement pour qu'on puisse l'appliquer là, dans les différentes MRC? Complètement. Ça pourrait être pour le Bas-Saint-Laurent, qui a aussi une problématique de transport ou autre. Il y a plusieurs MRC qui nous ont appelés, donc il suffit de nous téléphoner. On leur fait, dans le fond, un programme sur mesure à leurs besoins, avec aussi les sites d'emploi de la région, comme vous avez le CI3S, la commission scolaire de l'estuaire, les ESPIT aussi qui sont répertoriés, dont les employés ont, dans le fond, une authentification propre à eux. On répertoire aussi des événements, donc les événements de votre région y sont, ce qui est vraiment un super avantage. Puis, lorsqu'une option de jumelage intéresse les membres, sachez que, étant donné que toutes les informations sont confidentielles, les membres communiquent entre eux via une messagerie intégrée là, sur la plateforme.
Mais pour que ça fonctionne, j'imagine qu'évidemment, ça prend des usagers, beaucoup d'usagers, là, pour que ce soit véritablement rentable dans tous les sens dont on vient de parler. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler, par exemple, à l'inscription de nouveaux membres, plus largement à la promotion aussi du covoiturage dans une région comme la nôtre? On peut penser à l'auto solo, l'automobile. Je veux dire, c'est de cette façon-là dont on est habitué de fonctionner, de rouler, de se rendre au travail, là. Complètement. C'est un changement de mode de vie, de mentalité, mais c'est dans la consommation collaborative qui est de plus en plus en vogue. Donc, ça va de soi, en fait, c'est de l'essayer. Allez sur le site. Inscrivez-vous, vous avez aucune, en fait, ça vous lie aucunement, là, vous avez aucune obligation. Et puis, consultez les offres et demandes de covoiturage. Peut-être, vu que la plateforme est nouvelle, c'est dans votre territoire, qu'il n'y aura pas d'offres sur votre trajet, mais en publiant votre demande, là, vous allez avoir, plus qu'il y a de citoyens qui publient leur trajet, plus il va y avoir d'options de jumelage et plus justement, ça va devenir dans le mode de vie et puis que vos citoyens vont trouver ça intéressant comme option de transport. Et ça pourrait évidemment aussi mettre une certaine pression là, auprès des MRC pour éventuellement avoir un service comme celui-là disponible, par exemple, sur toute la Côte-Nord. Complètement, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Viviane Journedet. Vous êtes de cette plateforme directrice des communications de covoiturage.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir.